Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'un deck que j'ai expérimenté sur Master Duel, donc la nouvelle application de TCGO de Yu-Gi-Oh! Et que j'aime beaucoup, que je pensais pas beaucoup aimer, mais qu'en fait je trouve génial, c'est Traptrix. C'est un bon deck contrôle avec des pièges bien lents comme on les aime, enfin moi c'est comme ça que je les aime. C'est un peu cocasse parce que mes vidéos d'avant traitaient de Chevalier Fantôme, qui est pas vraiment un deck contrôle, mais ma passion principale c'est le contrôle. Sur tous les autres jeux de cartes, je préfère jouer contrôle. Donc bah là, je m'amuse avec Trap Trick. Euh, donc voilà, j'ai réussi. C'est un deck très sympa. J'ai réussi à monter plate 3, plate 2 avec. Je suis un peu hard stuck actuellement face au Ritron, etc. Qui pullule. J'ai même hésité à mettre Sickle Reader en main, tellement j'en vois. Mais bref. On va parler un peu de la decklist, de mes choix, surtout de mes choix par rapport à Master Duel comparé à Yu-Gi-Oh! Classique, puisque ça change quelques petits choix quand même. Donc sans plus tarder, allons-y. Mon Traptrick, déjà, c'est un archétype assez simple. Les monstres de main deck servent à faire la ligne 1 Serra, qui a comme effet de spé un Traptrix du deck quand un piège est activé, et d'aller poser une trappe quand un monstre Traptrick active son effet. Du coup, c'est très cool comme deck, puisque une fois qu'on commence à mettre en place notre jeu, ça tourne vraiment tout seul. Il y a tous les bodies et toutes les trappes qui arrivent sur le terrain, donc ça fait comme une belle moulinette, quoi. Donc je vais vous parler de mon main deck, des 9 monstres trap trick que je joue. Donc je joue 3 Mirmello, qui est la normale summon qui permet d'aller tuto une trappe du deck. Voilà. Je joue 3 Mantis qui, quand elle permet de tuto je vais y arriver, un monstre Traptrix du deck. Et ensuite, je joue 2 Dionéa qui, quand elle est invoquée normalement, permet de spé un Traptrix du cimetière. Et je joue une Vésiculo qui est un extender assez sympathique, puisque il suffit d'envoyer une carte piège posée à nous au cimetière pour l'aspect. Donc elle peut être intéressante justement en allant la chercher avec Mantis. Et aussi, justement, si on va la chercher avec Mantis et qu'on se fait casser notre Mantis par, je sais pas, par exemple un punishment mal placé, et ben on peut spé Vésiculo et continuer nos plays. Enfin, nos plays. Continuer notre ligne 1, quoi. Euh, je joue ces 9 là, puisque pour moi c'est les meilleurs effets possibles. Dionéa, on en joue 2 pour le grind, hein, puisque elle permet, quand elle aussi elle est spé, d'aller poser une trappe qui était dans le cimetière. Et Mirmello, lui, quand il est spé, il peut péter une carte magie piège sur le terrain, ce qui est très sympa. Et Mantis, elle a un effet bonus qu'on n'utilise pas souvent, mais qui m'est parfois arrivé d'utiliser. En effet rapide, on peut bounce une de nos pièges pour poser une piège de notre main. Ça peut être intéressant si vous jouez des pièges continus, mais personnellement, je crois que non, c'est posé. Je peux pas. Non, c'est posé. On peut pas. Donc si c'était pas posé, ce serait très sympa que des pièges continuent. Bref, je m'égare. Vous voyez, pour la preuve que j'utilise pas beaucoup cet effet, c'est que je me rappelle même pas que c'est des pièges posés. Donc voilà, ça c'est nos 9 monstres main. On joue pas trop les autres, même pas du tout, parce qu'ils ont pas des effets très intéressants. Bon, ça, c'est des ratios assez classiques de Traptrix. J'ai quand même mis la vésicule en plus. Des fois, les gens ne jouent pas. Ensuite, en extender, on joue 3 exits parallèles et 3 chevaliers fantômes des brigandines ombragées. Tout simplement parce qu'on a besoin de faire des X4 avec ce deck. Les X4 Traptrix permettent d'imiter un effet de trap en détachant un. Donc, c'est sympa. Pour les joueurs de Salam qui sont assez fous, ils utilisaient ça pour s'isoler des Nibiru. Mais bon. Euh, Donc le meilleur des deux extenders, c'est évidemment Shade Brigandine, puisque en fait, en ayant fait la Link 1 avec Serra, enfin, en ayant fait la Link 1 Serra, on peut activer Shade Brigandine juste après, et justement trigger l'effet de Serra pour spé un Traptrix du deck, et commencer nos plays. Et en fait, un Traptrix plus une Shade Brigandine nous donne une Serra, et un refaiseur des voleurs du temps avec une piège. Puisqu'en fait, le problème de ce deck, c'est de ne pas pouvoir enlever les monstres adversaires très facilement en fait, sans. Enfin, l'archétype peut pas vraiment le faire. Du coup, il a besoin d'autres trucs. Et refaiseur des voleurs du temps avec une bonne technique. Sans les monstres qui sont déjà là, il peut pas vraiment les enlever. Alors qu'il peut parfaitement empêcher les monstres de venir.
avec les trappes. Voilà, ça, c'est je vais y arriver. C'est nos deux extenders pour faire des x6-4. Ensuite, pour la consistance, je joue 3 peu de prospérité. Donc très intéressant et surtout super rare dans Master Duel, donc pas très onéreux. Et ensuite, donc pour la ligne de trap, entre guillemets, au sens trap TRA2PES, qui vont avec Traptrix, on joue 3 trappes du Fossoyeur, une trappe van et une trappe cauchemar Traptrix. Alors j'aime bien jouer 3 trappes du Fossoyeur parce que bah, c'est celle que je veux voir en main, en fait, euh, puisqu'elle est pour moi assez utile dans le grind contre les M-traps, et aussi pour les effets de la main qui s'activent et du cimetière. Pour moi, c'est assez général pour qu'on la joue à 3. Et les 2000 de dégâts affligés à l'adversaire ne sont pas à négliger non plus, puisque un des gros problèmes de ce deck, c'est qu'il a du mal à finir ses parties, qu'il tue très lentement. Et donc les gens peuvent facilement revenir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on joue deux possibilités d'OTK dans mon extra. Euh, Ensuite, on joue, du coup, j'avais dit Trap Cauchemar Traptrix, donc pour Rafflesia, puisque elle peut prendre l'effet d'une trappe en la voyant au cimetière. Donc ça, c'est très sympa. Malheureusement, pas assez fort pour qu'on puisse la jouer à 3. Mais quand même, c'est un bon stop sur certaines Special Shaman des decks actuels. Et enfin, on joue une Trap Van pour justement aussi Rafflesia. Et je préfère Trap Van à Trap sans fond, puisque le seuil des 1500 d'attaque est quand même super embêtant quand on joue Trap sans fond. Et en plus, euh, un des decks les plus représentés, enfin personnellement, moi que j'ai vu aux alentours de Platine, c'est Thunder Dragon. Et Thunder Dragon, trappe sans fond, bref. Les bannis, c'est pas son dos, quoi. Donc il s'en bat un peu les couilles. Donc je préfère Trap Van à Trappe sans fond. Ensuite, sur les pièges entre guillemets général, on joue deux impermanences. Je n'en ai que deux, c'est pour ça. Mais effectivement, on pourrait les jouer à 3 en remplaçant le Kitu double, par exemple, dont on va parler après. Ensuite, je joue 3 Torrential, qui, en plus d'être une excellente carte pour raser un board, ce dont Traptrix ne sait pas faire, ce que Traptrix, 1, 2, 3, 4, ce que Traptrix ne sait pas faire seul. Euh, Ce qui est en plus bien, c'est que Serra est immunisé au piège, et quand on a Rafflesia sur le terrain, toutes nos Traptrix sont immunisées au piège. Du coup, Torrential se transforme souvent en Raigeki, très intéressant, j'aime bien. Et puis, elle est très impactante dans les match-ups. Ensuite, je mets 3 punishments parce que j'avais topé une N-test, et je me suis dit, bon, on va rentrer punishment. Et bah franchement, c'est pas mal du tout en fait, puisque bah, péter deux cartes sur le terrain, c'est toujours super intéressant. Et le lock de l'extra deck est pas gravissime quand on est déjà en avance. Quand on est en retard, c'est un peu difficile parce que même si on pète deux cartes sur le terrain, on peut pas vraiment faire notre board au tour d'après. Donc bon. Mais quand on est en avance, étant donné qu'en fait notre deck il est un peu immuable, c'est-à-dire que une fois qu'on a mis notre Link 1 et notre X64, et ben on peut rester sur ce board assez longtemps en cyclant nos Traptrix du main deck. Et donc un tour sans extra deck ne nous dérange pas. Et ensuite, ah oui, j'avais aussi tenté de jouer une Ecclesia dans le deck et de mettre un Titaniclad dans l'extra, mais je me suis rendu compte qu'en fait, cette Ecclesia était sympa, mais c'était une normal summon pour le tour d'après, ou une special summon si jamais il y a des monstres d'extra deck, mais qu'on avait déjà assez de petits monstres pour ça. Euh, et qu'en fait, on n'avait pas la voir en main de départ Ecclesia, puisque bah, en Go First, avoir Ecclesia en main, c'est pas ouf parce qu'on veut des Traptrix pour faire notre Serra, quoi. Donc j'ai abandonné l'Ecclesia. Et ensuite, on joue deux Ice Dragon Prison. Ça, encore une fois, ça pourrait être monté à 3. D'ailleurs, on pourrait jouer à 41 puisqu'on a maxé et peu de prospérité. Donc en théorie, au niveau des maths, c'est pas gravissime, je crois. Bref, j'ai pas fait les maths. Et ça, c'est une très bonne carte, évidemment, qu'on adore dans les match-up dans les match-up dans laquelle elle est impactante. Mais bon, ouais, je connais très peu de decks qui ne se la prennent pas, heureusement. Évidemment, je rappelle, ça bannit une du cimetière et une du terrain, en schématisant quoi. Il faut qu'il y ait c'est le même type, mais voilà. Encore une fois, on pourrait jouer à 41 ou 42, je pense. Et enfin, pour les free spots, entre guillemets, j'ai mis 3 maxés et 3 H. Parce que bah,
maxé parce que c'est maxé, et H pour les maxés justement et pour plein d'autres trucs. Donc voilà, ça nous fait 8 spots go second, ce qui est pas énorme, mais avec Torrential, comment, on a quand même quelques options pour se débrouiller en go second. Bon, c'est quand même un deck qui est censé aller first, mais bon, on pourrait essayer de mettre un peu plus de cartes go second, mais bon, en remplaçant Vesiculo par exemple, ou environ un des deux paquets d'extender, mais ça me dérange un peu. On pourrait même cut Prospect pour mettre 3 trade de plus, mais j'ai du mal aussi. Donc passons à l'extra. On joue une Entes et un Win Pegasus pour Punishment. Ensuite, on joue le paquet d'Utopie, que j'aime bien, puisque ça permet de faire un létal quand il y a un monstre à 2000 d'attaque sur le terrain adverse. Évidemment, ça m'a sauvé une fois pour l'instant sur une quinzaine de games, donc c'est pas très concluant. Euh, Avec le recul, je sais pas si je préférerais garder le paquet Utopie ou mettre d'autres liens, ou de mettre d'autres X64. Par exemple, Heartland Draco, que j'aime bien, qui a comme effet de tu détaches un et tu peux attaquer directement. Et du coup, ça permet de faciliter le play vers Zeus, qu'on joue dans l'extra évidemment, puisqu'on a les Xyz. Ensuite, pour les X4 qui sortent quand on fait nos boards de base, on a soit Rafflesia, soit Ridwer. Ridwer qui est bien avec une pile en dessous. Et Rafflesia permet d'imiter une piège. Un choix que j'ai fait justement parce qu'on est sur Master Duel, je ne joue pas Dweller, puisque faire Dweller en tour 1, c'est un peu pile ou face. C'est-à-dire que si ton adversaire n'utilise pas le cimetière, tu as dépensé beaucoup de ressources pour pas grand-chose. Donc je préfère Ridwer et peut-être Heartland Draco en tant que X64. Puisque Ridwer c'est celui qu'on va sortir tout le temps, puisqu'il est beaucoup plus général. Mais encore faut-il qu'on ait les Shade Brigandine. Bref. Ensuite, je joue Link Spider pour pouvoir Link Chevalier Fantôme de Shade Brigandine quand on n'a que ça en main. Et comme ça, on peut proc Exceed si on a les deux en main. Ensuite, pour les Link Traprix, je joue 2 Serra et 2 Kularia, puisque c'est celle que j'ai. Mais euh, en testant le deck beaucoup, je pense que c'est mieux de jouer 3 Serra et une Kularia, parce que Kularia, c'est vraiment une option de late game où on va rechercher les trap tricks et on solidifie encore notre board de trap. Mais Serra, au sens, c'est l'endroit où on se fait interrompre, et du coup, c'est hyper important d'en avoir plus. Du coup, parce qu'on peut pas vraiment la recycler. Donc 3 c'est mieux, en fait, avec le recul. Je l'ai pas la troisième, mais je vais sûrement la crafter. Et ensuite, on joue un package Phoenix, Licorne et Access Code. On pourrait même jouer Needle Fiber, Licorne et Access Code en normal H, mais bon. Euh, voilà, c'est deux façons d'OTK avec le package Utopie. Bon, j'ai plus sorti Access Code que Utopie, mais bon. Euh, c'est encore une fois pour vous dire à quel point c'est dur de, de finir des parties avec ce deck. Bref, au niveau des pièges, euh, en fait, je trouve que les trappes au sens TRA de PES, elles sont difficilement changeables. Pareil pour Torrential, mais euh, Sentence et Ice Dragon Prison peuvent être changés par d'autres choses. Je pense, excusez-moi, par exemple à Réveil du Dragon, King de Dragon, avec un Naturia extérieur dans le deck, dans l'extra, qui pourrait par exemple vous immuniser face à un Lightning Storm. Pas forcément immuniser, mais en mode si vous prenez un Lightning Storm, vous avez au moins un Naturia extérieur ou un Faucon, bon, la 3500 qui est pas affecté par des effets de cartes, pour tenir un peu le board, le temps de vous refaire, quoi. Donc ça peut être une solution. Et aussi une autre solution, ça peut être de jouer le jugement. Moi j'ai beaucoup de mal à jouer le jugement parce que la piocher en go second, c'est une carte vraiment complètement morte. Enfin, un peu morte, entre guillemets. Et comme on joue un deck piège, il faut que toutes nos cartes en main soient vivantes. Sinon, on perd souvent, hein. Quand vous jouez des trap decks, s'il y a une piège ou deux qui vous servent à rien dans tout votre game, et ben vous vous rendez compte que vous avez perdu parce que vous avez tellement peu de ressources que voilà. Euh, mais du coup, jugement, quand on la pioche en go second, elle est très désagréable. Et aussi, étant donné que le deck est très très long à tuer,
4000 4000 PV, enfin, LP, pardon, c'est énorme quand on se les prend, puisque bah, ça nous met à portée de plein de trucs. Euh, Étant donné que Serra, c'est une petite chips à 800 d'attaque, et qu'elle est souvent juste là sur le terrain, sans protection de combat, et bah, ça pique un peu de perdre 4000 LP, même pour annuler un truc général, quoi. Donc bref, voilà. Euh, Aussi, si vous n'avez pas NTS et pas Win Pegasus et que vous voulez pas les crafter, vous pouvez mettre des compulses à la place de sentence. Ça fait, entre guillemets, ça remplit entre guillemets le même rôle de pouvoir retirer une menace du terrain de l'adversaire, mais ça fait pas vraiment. Enfin, au sens, il y a entre détruire et envoyer dans la main, il y a des points positifs et des points négatifs. Bref, ne nous étendons pas là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce deck. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu comme petite vidéo pas du tout préparée. Ça a dû sentir que je bégayais dans ma voix parce que bah il est 4h30 du matin là quand j'enregistre. Je me suis tapé une déterre en me levant là. Bref, euh, si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager pour faire aimer Traptrix à d'autres gens. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des cartes tech de Traptrix à me donner ou si vous avez expérimenté le deck et c'est quoi votre ressenti. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser ici. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Aussi, peut-être je ferai des vidéos de gameplay Traptrix et j'ai d'autres decks intéressants à- à vous montrer si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc peut-être une petite série de vidéos là-dessus après, donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée encore une fois et merci de m'avoir écouté. Au revoir!